Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur After Effects. Je vais vous montrer comment réaliser cet effet de vieux film que vous avez vu au début de l'intro. Donc, on va commencer ensemble ce tutoriel. Alors, on va créer une nouvelle composition. Voilà, donc vieux film, ce serait bien de mettre avec un X, bien sûr, voilà. Alors, vous restez en HDTV, ou si vous souhaitez mettre plus haut, vous mettez en 4K, il n'y a pas de problème. Ensuite, hop, on va rester en 25 images par seconde, et sur la durée, je vais mettre 15 secondes. Voilà, l'arrière-plan va rester en noir, et là, je fais OK. Bien, on va créer ici encore une nouvelle composition, et là, on va marquer vidéo 1, voilà, hop, OK. Et là maintenant, je fais un clic droit, importation, fichier, et je vais aller chercher donc la vidéo que j'ai utilisée pour ce tutoriel. Bien, allez, je dépose ici la vidéo qui se trouve donc dans le dossier vidéo 1, comme vous pouvez le voir. Et nous allons pouvoir commencer à désaturer. Donc on va aller sur le côté, donc sur effets et paramètres prédéfinis, et on va bien sûr chercher la saturation. Donc saturation, on va rester sur contraste saturation, non, teinte et saturation ici. Voilà, hop, et je vais le déposer dessus. Je vais baisser simplement la saturation globale, donc je vais mettre à -100, et là on a tout basculé. Ensuite, on va donner un effet de grain. Alors pour l'effet de grain, on va marquer bruit, tout simplement. Voilà, on va utiliser ce bruit-là, et on va le déposer directement sur l'image. Et en quantité, on va mettre 15. Ça fait trop. Par couleur, peut-être pas. Ouais, si c'est pas grave. Allez, on va mettre à 10. À 9. Voilà, on va rester comme ça. C'est parfait. Maintenant que c'est fait, nous avons déjà fait la première étape qui est donc la partie désaturation et le rajout du grain. Donc ça, c'était le premier chapitre. On va passer sur le deuxième chapitre qui sera donc la création justement de la poussière, et ensuite la troisième ce sera sur le trait. Ok, vous allez voir, c'est assez simple. Donc du coup je reviens sur vieux film, je reviens sur projet, voilà, et on va déposer la vidéo 1 dans vieux film, donc le fichier vieux film que j'ai créé, donc la nouvelle composition tout à l'heure. Donc hop, ici on va pouvoir créer un nouveau solide, et là on va marquer poussière, et là on fait OK. Nous allons appeler le fractal, donc le bruit fractal. Donc le bruit fractal, il est ici, donc vous tapez bruit, puis vous allez trouver le bruit fractal, vous le déposez directement dessus. Sur contraste, ici on va l'augmenter, donc on va se mettre à 500 à peu près, et sur la luminosité, on va descendre, on va se mettre à moins 250. Bon, là ça fait pas du tout ce que je recherche, donc on va faire moins 200. Déjà je pense que ce sera mieux, voilà, comme ceci, moins 220. Voilà, là on est bien, ça sera ni trop gros ni trop petit, c'est parfait. Alors maintenant on va donner une évolution. Donc pour donner cette évolution, on va ici donner un point, donc une clé. Hop, donc bien sûr je vais sélectionner et je vais faire U, comme ça on va voir la petite clé, et on va aller jusqu'au bout, donc jusqu'aux 15 secondes, et là vous marquez 27. Voilà, et là vous allez avoir la clé entrée qui va se créer. Donc si nous regardons comment ça se passe, si on fait lecture, on voit que les tâches, on les voit bien. Si on voit que l'évolution elle est trop importante, la complexité, vous pouvez l'augmenter ou la baisser. Oh, je vais mettre à 20. Voilà. Là c'est pas mal. Allez, maintenant que c'est fait, on va pas s'attarder là-dessus. On va pouvoir baisser un petit peu l'opacité. Moi je mettrai cette opacité à 40. Même je vais mettre à, non, je vais mettre à 50. Voilà, comme ça, je suis sûre que si j'ai besoin encore de rebaisser, on pourra le rebaisser un peu plus tard. Mais ça, au moins comme ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au chapitre 3 qui va être le trait. Donc, on va dupliquer. Donc, CTRL D. On va marquer trait. Donc, on renomme. Comme ça, vous savez où c'est que vous en êtes par rapport à vos fichiers.
Et là, on va garder, eh bien, on va bouger plutôt les paramètres. Et ici, on va jouer sur la transformation. Donc sur la transformation, eh bien, on va décocher échelle uniforme. Et là, on va descendre ici complètement donc à 20. Et on va augmenter ici pour que ça s'allonge. Donc là, c'est à 600. Bon, on va faire lecture et on voit un peu comment ça défile. Alors, vous pouvez laisser comme ça. Si vous en voulez un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas à aller jusqu'à 2000. Alors, je crois que je vais revenir ici sur l'opacité parce que je pense que c'est ça qui me crée défaut. Donc, je vais remettre à 100. Voilà, donc peut-être que là, on verra un peu plus de traits. Ouais, c'est ça. Donc, je reviens sur 2000. Voilà, parce que c'était l'opacité, c'était trop prononcé. Donc, voilà, là, on a l'effet souhaité. Donc, 20, 2000, et ici, vous restez à 100%. Par contre, sur la complexité, on va mettre à 15. On va voir comment ça va se comporter. Ben voilà, ça c'est pas mal. Parfait. Bien, maintenant que c'est fait, eh bien, on va pouvoir ici mettre un screen, donc un écran. Et pareil ici, un écran. Voilà. Ce qui va dire que on va voir déjà l'effet. Donc des tâches. C'est pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire avec, on va sélectionner poussière, contrôle on maintient et on va sélectionner trait. Clic droit, on va précomposer et là on va marquer effet. Voilà, comme ça, on sait où c'est qu'on en est. Vous laissez cocher transférer tous les attributs. Très bien. Alors bien sûr ici, on va basculer, pareil aussi, écran. Comme ça, on voit bien donc l'effet. Maintenant, on va créer donc les tremblements. Donc les tremblements, ça va être déjà un effet d'un tremblement de lumière. Alors on va créer un nouveau calque d'effet. Et ce calque d'effet, on va le positionner entre le 2 et le 3. Donc on va le renommer effet tremblement lumière. Alors cet effet là, on va pouvoir le créer avec transform. Alors on va marquer ici transform. Voilà, transformation. On maintient et on va le déposer sur le calque d'effet. Nous allons pouvoir aller sur opacité et cette opacité, on va lui donner une expression. Alors ce qui va se passer, c'est que là on va faire avec le Alt, vous maintenez et vous cliquez sur le chrono comme si on allait mettre une keyframe. Mais là on va changer, donc on va faire supprimer et on va marquer wiggle et là on va faire une parenthèse et là on va marquer 40, virgule et 10 et on ferme la parenthèse. Et là si je fais lecture, on voit que ça vacille un petit peu. Alors, on va peut-être augmenter. 20, on va voir. CTRL Z. 20, hop. Voilà, là, on voit qu'il y a un petit peu plus de changement de lumière. Ça fait un petit peu comme une pellicule qui enregistre. Voilà. Bah, écoutez, moi l'effet n'est pas trop mal, donc je vais laisser comme ça. Et maintenant, eh bien, on va donner, on va dire, un effet. Maintenant, sur la vidéo 1, on va créer un masque dessus. Donc, une ellipse. Voilà. Et on va créer donc un masque comme ceci. On va aller sur masque et on va jouer sur le contour. Donc, on va augmenter. Et là, on va faire comme un petit vignettage, comme ceci. Voilà. Donc ici, hop, on peut sortir ceci. Si on fait lecture, on va peut-être voir le vacillement qui est un peu plus prononcé. Voilà. Si vous voyez que les traits sont encore un peu trop prononcés avec la poussière, eh bien, soit vous pouvez recliquer dessus et sur la poussière, vous pouvez éventuellement baisser l'opacité
T. Et on va baisser un petit peu, pas beaucoup, hein, parce qu'autrement après on va plus rien voir. Donc on va regarder ce que ça donne. Fait lecture, voilà. Et là on va voir un petit peu sur Viofilm comment ça rend. Là on voit que c'est pas trop mal. Alors pareil pour les traits. En les traits on va faire T, pardon, je vais y arriver. Et là je vais baisser un petit peu. Là vous voyez, hop, je vais mettre à 60. Là on va regarder. Donc si je fais lecture, voilà, là on a vraiment l'effet souhaité. Très bien. Bien, pour terminer, nous allons donner un effet de tremblement complémentaire, donc qui va être sur la vidéo, donc carrément sur la composition. Alors on va aller ici sur tremblement. On va utiliser tremblement position. On va déposer ceci sur vidéo 1. Et là ici sur la position, on va faire comme tout à l'heure, comme si c'était pour l'opacité, sauf que là c'est sur position. Et là on va maintenir la touche Alt et on va comme ça désélectionner la position, donc l'expression qui était déjà faite. On refait encore Alt et on refait donc la même action pour rappeler donc l'expression. Mais ici on va faire supprimer. On va marquer encore wiggle. Hop, on va faire une parenthèse. Et là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, je vais remarquer 40 et 10. On va voir déjà ce que ça va faire. Voilà, ça sautille trop. Là, ça va mieux. Alors là, vous changez les paramètres, hein, vous voyez. C'est pas très compliqué, mais il faut jouer. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas faire entrer. Donc faire 0, voilà, il faut jouer avec, voilà, lecture. Et là, c'est aussi sympa. Donc là, j'aime pas trop, hein. J'ai marqué 50. Virgule. Faire lecture. Ah, là, c'est pas trop mal. Donc ici, le 4, est-ce que je bascule à 2? On va voir. Mais voilà, ça c'est pas trop mal aussi. Et bien voilà. Maintenant que c'est terminé, il n'y a plus que faire le rendu, ça veut dire encoder. Donc pour encoder, il faut aller sur Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Et bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. D'autres tutoriels sur After Effects arriveront dans les jours à venir. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.